Il y a seulement quelques jours, le Mali a officiellement retiré le français en tant que langue officielle, qui était la langue officielle du pays depuis l'année 1960. Incroyable! Cela doit marquer une étape importante pour le Mali en tant que nation, se détachant ainsi de son passé colonial. La nouvelle constitution du pays d'Afrique de l'Ouest, validée par la Cour constitutionnelle le 21 juillet, a solidifié cette décision après avoir obtenu une écrasante approbation de 96,91% lors d'un référendum le 18 juin. La langue de travail principale sera désormais le français, tandis que les 13 langues nationales du pays recevront une reconnaissance officielle. De plus, 70 langues locales, dont le bambara, le bobo, le dogon et le minyanka, certaines d'entre elles ayant acquis le statut de langue nationale en 1982, seront préservées. Cependant, on peut se demander quels sont les motifs qui ont conduit à ces nouveaux changements. Est-ce que ce changement est motivé uniquement par des raisons de développement, ou y a-t-il eu des désaccords entre ces deux nations qui ont entretenu une forte affinité cordiale au fil des ans? Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez avec nous, car nous allons vous dévoiler les événements récents entre le Mali et la France, l'ancienne puissance coloniale du Mali, et pourquoi le Mali a officiellement décidé de ne plus utiliser le français comme langue officielle. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour vous assurer de recevoir un point de vue intéressant, de la surface aux racines. Partagez ce contenu avec vos amis et abonnez-vous pour être informé des prochains conseils qui vous seront proposés de temps en temps. Maintenant, reprenons le fil de notre histoire. Contexte du conflit, la décision du Mali de renoncer aux Français intervient à un moment où les sentiments anti-français se développent en Afrique de l'Ouest et sur le sol malien. Les relations entre Paris et Bamako se sont détériorées en raison d'accusations de défaillance militaire contre les djihadistes et d'allégations d'ingérence politique. Le 17 février 2022, il a été annoncé que les troupes françaises présentes au Mali depuis 2013 pour des raisons de lutte contre le terrorisme, ainsi que les partenaires européens impliqués dans des missions de formation, se retireraient du sol malien. Cette décision a fait suite à une escalade des tensions entre la junte et le ministère français des Affaires étrangères, culminant avec la qualification de la junte militaire, au pouvoir au Mali depuis le 18 août 2020, d'irresponsable et illégitime par le ministre français des Affaires étrangères. Le 31 janvier 2022, provoqué par cette déclaration, la junte malienne a convoqué l'ambassadeur français au Mali et lui a ordonné de quitter le pays dans les 72 heures. Les tensions entre la capitale malienne, Bamako, et Paris ne datent pas d'hier, comme en témoigne le sommet PAO de 2020 entre le président français Emmanuel Macron et les chefs d'État des 5 pays sahéliens, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Ces pays, également connus sous le nom de G5 Sahel, ont été invités à clarifier leur position concernant l'intervention militaire française au Sahel, suite à un nombre croissant d'accusations contestées de collaboration entre des groupes terroristes et l'armée française. Lors de cette réunion, la menace de retrait des forces françaises du Sahel a été évoquée, et en effet, le nombre de forces françaises a été réduit de moitié en 2021, à la suite de l'adhésion de la France à la Task Force Takuba, dirigée par l'Union européenne. La Task Force Takuba est une force militaire multinationale opérant dans la région sahélienne de l'Afrique, créée pour soutenir les pays du G5 Sahel dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme et l'instabilité dans la région. En janvier 2012, les forces armées maliennes ont été expulsées de la partie nord du pays par des rebelles Touaregs et des séparatistes du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, aidés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, MUJAO. En réaction à cette défaite militaire, l'État malien a alloué des ressources et des armes rares pour lutter contre les rebelles Touaregs. Les officiers de l'armée nationale l'ont jugé insuffisant et ont donc commencé une mutinerie. Par conséquent, le 22 mars 2012, l'armée a pris le pouvoir par un coup d'État, largement condamné par la communauté internationale. À l'été 2012, la situation au Mali était la suivante, le nord du pays était contrôlé par AQMI et le MUJAO, qui s'étaient retournés contre le MNLA et commençaient à avancer vers le sud, qui était sous l'autorité de l'armée. C'est dans ce contexte que les acteurs occidentaux ont décidé d'intervenir dans la crise au Mali. Dès décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution ANSCR 2085, autorisant le déploiement d'une force militaire au Mali. Suite à cette résolution, la France a lancé l'opération Serval le 11 janvier 2013, visant, selon Charbonneau,
à détruire les réseaux terroristes dans le nord du Mali, c'est-à-dire à neutraliser au moins 60% de leurs forces. Permettez-moi de vous parler brièvement de la relation entre la France et le Mali en revenant dans l'histoire. Relation France-Mali. Les premiers contacts significatifs entre les deux nations ont eu lieu en 1855, lorsque les Français ont érigé un fort à Médine, l'emplacement actuel. En 1892, le Mali a été déclaré une colonie française, alors appelée Soudan français, perdant ainsi toute autonomie économique, politique ou sociale. La colonisation du Mali faisait partie d'une course plus vaste pour l'Afrique, où les puissances européennes cherchaient à étendre leur influence et leur contrôle sur le continent. La France avait colonisé le Mali à la fin du XIXe siècle, dans le cadre de son vaste projet colonial en Afrique. Cela était dû aux informations sur la grande richesse du Mali, rapportées au peuple français par l'explorateur Auguste René Cailly. Auguste René Cailly était un explorateur français, le premier Européen à revenir vivant de la ville de Tombouctou. Il avait été précédé à Tombouctou par un officier britannique, le major Gordon Lamb, qui a été assassiné en septembre 1826 en quittant la ville. L'explorateur qu'il est avait voyagé depuis la côte atlantique à travers le Haut-Niger et était arrivé à Tombouctou en 1828. Il était le premier étranger à témoigner et à avoir largement documenté les grandes richesses de la ville malienne. La colonisation française au Mali avait officiellement commencé lorsque les forces françaises ont commencé à étendre leur contrôle sur la région d'Afrique de l'Ouest, poussées par des intérêts économiques, en particulier l'or, les diamants et le cuivre au Mali, ainsi que le désir de propager leur influence politique et culturelle. Le Mali était un emplacement stratégique pour la France en raison de sa position le long du fleuve Niger et de ses riches ressources naturelles. Les autorités coloniales françaises cherchaient à exploiter ces ressources par la création de plantations agricoles, d'opérations minières et de travail forcé. D'autres motivations, moins notables, incluaient le prétexte d'une mission civilisatrice et le désir de la France d'exercer un contrôle politique et militaire sur la région. La France a établi un réseau de bases militaires à travers le Mali et a utilisé son autorité coloniale pour réprimer les mouvements de résistance et maintenir le contrôle sur la population locale. Par exemple, l'industrie mondiale du coton au début des années 1900 était remarquablement instable. Les agriculteurs maliens récoltaient fréquemment de maigres gains, voire insignifiants, de leur récolte de coton. De plus, les arachides, en tant que produit agricole lucratif, généraient une marge bénéficiaire plus élevée par rapport au coton. Par conséquent, les agriculteurs maliens avaient tenté de s'opposer aux efforts des autorités coloniales pour imposer la production de coton. Néanmoins, dans les années 1930, le gouvernement colonial a créé l'Office du Niger, qui a mis en œuvre un régime de travail obligatoire et de prélèvement forcé obligeant les agriculteurs maliens à se lancer dans la culture du coton destiné au commerce extérieur. La France, ancienne puissance coloniale du Mali, avait gouverné depuis la capitale de Bamako, qui est devenue plus tard la capitale de la nouvelle République du Mali. La domination française a influencé le Mali sous plusieurs aspects, notamment l'adoption de la langue française comme langue principale du Mali. En raison de cela, la France et le Mali ont une forte connexion. Les deux sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, une institution regroupant les pays francophones et promouvant la langue française et la diversité culturelle. Il y a plus de 120 000 Maliens en France. Malgré son indépendance en 1960, le Mali a entretenu des relations étroites avec la France au cours de ces années post-coloniales, qui prennent souvent la forme d'interventions économiques et militaires paternalistes. Beaucoup soutiendraient volontiers que la France, tout au long de ses efforts envers le Mali, a cherché à compenser les blessures infligées à la nation par ces longues années d'impact colonial. Alors, regardons rapidement l'impact colonial de la France sur le Mali, et voyons à quel point ces affirmations sont correctes. Impact colonial de la France sur le Mali 1. Exploitation économique pendant la période coloniale, de 1892 à 1960, la domination française au Mali était caractérisée par une exploitation économique extensive. Les Français ont extrait de vastes quantités de ressources naturelles du Mali, telles que l'or provenant d'endroits comme Sadiola et Lulo, et de l'uranium provenant de mines comme Arli, pour alimenter leur propre industrialisation et leur croissance économique. Les produits agricoles comme les arachides et le coton ont également été fortement exploités pour l'exportation, conduisant à une dépendance de l'économie malienne à l'égard de ces quelques marchandises. Cette exploitation a laissé le Mali vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux,
une situation qui a perduré même après l'indépendance en raison des politiques économiques néocoloniales et des liens. 2. Les perturbations sociales et culturelles tout au long de l'ère coloniale, l'imposition de la culture et des valeurs françaises a eu un impact profond sur le tissu social du Mali. De la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, les langues et les traditions autochtones ont été réprimées, le français est devenu la langue dominante et des systèmes d'éducation coloniale ont été introduits. Les autorités coloniales françaises favorisaient souvent certains groupes ethniques, tels que les Bambara et les Touaregs, créant des divisions et des tensions qui persistent jusqu'à ce jour. L'érosion de l'identité culturelle et des pratiques a conduit à une rupture entre les générations plus anciennes, qui défendaient des valeurs traditionnelles, et les plus jeunes influencées par les idéaux occidentaux. 3. Disparité en matière d'infrastructure. Le développement de l'infrastructure sous la domination coloniale française était principalement axé sur la facilitation de l'extraction des ressources et le contrôle administratif. Des projets majeurs tels que les chemins de fer et les routes ont été construits, mais ils ont principalement bénéficié aux centres urbains et aux régions proches des routes commerciales. Les régions rurales et éloignées sont restées négligées, entravant leur développement et leur accès aux services de base. Ces disparités en matière d'infrastructure continuent de représenter un défi pour le développement équitable du Mali. 4. Travail forcé et violation des droits de l'homme. Pendant l'ère coloniale, des systèmes de travail forcé étaient employés par l'administration coloniale française, en particulier par le biais du système des cercles. Du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, des travailleurs locaux étaient contraints de travailler sur des projets publics sans rémunération, ce qui entraînait d'importantes violations des droits de l'homme et l'exploitation de la population locale. Cette pratique a perpétué la pauvreté et la marginalisation, laissant une empreinte durable sur la société malienne. 5. Éducation et héritage du savoir. Le système éducatif français visait à produire une classe d'individus instruits fidèles à l'administration coloniale et aux idéaux français, renforçant ainsi le contrôle de la puissance coloniale sur la région. Cette approche a conduit à une rupture entre l'éducation dispensée et les besoins et réalités locaux du Mali. Par conséquent, le système éducatif n'a pas suffisamment répondu aux défis uniques du pays et à ses besoins en matière de développement. Même après avoir obtenu l'indépendance en 1960, l'héritage de ce système éducatif trompeur a perduré, posant des défis pour la promotion d'une éducation inclusive et culturellement pertinente. L'accent mis sur la promotion de la culture et de la langue française s'est poursuivi, limitant les opportunités de promotion des connaissances et des langues autochtones. Cette absence de représentation et de reconnaissance des cultures locales a perpétué un sentiment d'infériorité culturelle parmi la population malienne, entravant sa capacité à embrasser et à célébrer pleinement son héritage. Les efforts visant à trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine culturel et l'adoption des connaissances mondiales sont restés en cours jusqu'à ce point de rupture. 6. Héritage politique et fragmentation. L'impact colonial de la France sur l'héritage politique et la fragmentation du Mali a laissé des effets durables. La centralisation du pouvoir administratif à Bamako a entraîné une représentation régionale limitée, un développement inégal et une identité nationale fragmentée. La gouvernance locale a été réprimée, des frontières artificielles ont été imposées et un régime autoritaire a persisté. Ces facteurs continuent de façonner le paysage politique du Mali même après avoir obtenu l'indépendance en 1960. 7. Influence continue des liens francophones. Après avoir obtenu l'indépendance, les liens du Mali avec la France sont restés forts, grâce à la coopération culturelle, économique et militaire. Ces liens ont été façonnés par des liens historiques, des intérêts géopolitiques contemporains et des dynamiques régionales. La langue et la culture française continuent d'avoir un impact sur le Mali, et les dépendances économiques persistent, créant des défis pour l'affirmation de l'identité nationale et de la souveraineté du Mali. 8. Conflits et instabilité. L'héritage des frontières coloniales et des tensions ethniques, exacerbées pendant l'ère coloniale, a contribué à divers conflits et à l'instabilité au Mali depuis l'indépendance. Les revendications concurrentes sur les terres, les ressources et la représentation politique ont entraîné des tensions ethniques et régionales, aboutissant à des périodes de violence et d'insécurité. Les conséquences des divisions historiques et des différends restent pertinentes à l'ère post-coloniale. En conclusion, la décision du Mali de renoncer au français comme langue officielle reflète une relation post-coloniale complexe avec la France.
Cela soulève des questions sur les motivations de la France pour soutenir le Mali au fil des ans, qu'il s'agisse d'une véritable empathie ou d'une tentative de réparer les injustices coloniales passées. Alors que nous réfléchissons à l'histoire et à l'impact de cette relation, nous attendons vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus de mises à jour informatives à l'avenir. Vos contributions sont toujours appréciées. À bientôt.